Bonjour à tous. Je veux m'adresser à tous les parents d'enfants handicapés. Hier, dans l'Aisne, je rencontrais des professeurs pour parler de l'école. Une d'entre elles me disait la souffrance des enfants handicapés qu'elle avait dans ses classes. Je lui répondais que l'obsession de l'école dite inclusive leur faisait parfois beaucoup de mal lorsque l'enseignement n'était pas adapté pour eux. Ces propos ont été détournés. Certains politiciens sont allés jusqu'à faire croire que je voulais exclure les enfants handicapés des écoles ordinaires. Quel mensonge et quelle hypocrisie. Heureusement, vous êtes nombreux, chers parents d'élèves, à avoir compris mon propos parce que c'est précisément la vision que vous défendez depuis longtemps et encore plus nombreux à m'avoir apporté vos témoignages tout au long de la journée. À tous les autres, je veux parler directement. Je veux vous expliquer ma vision d'un problème grave et qui appelle des solutions intelligentes et généreuses, loin de toutes les hypocrisies du politiquement correct. Tout d'abord, si les enfants handicapés sont aussi maltraités par l'éducation nationale, c'est en grande partie à cause de l'idéologie égalitariste. C'est une idéologie hypocrite qui détourne l'égalité pour nier les cas particuliers, qui refuse de comprendre que chacun de vos enfants est unique et qu'il faut lui apporter la solution qui lui correspond. Vouloir tous les traiter de la même façon n'efface pas les inégalités. Cela les aggrave et peut même les rendre irréparables. Évidemment, dans certains cas, la scolarisation en milieu ordinaire est souhaitable. Elle est une chance et certains enfants handicapés font des miracles à l'école et dépassent leurs camarades par leur travail et leur intelligence. Mais d'autres fois, et c'est ce que des parents m'ont raconté avec tristesse, leurs enfants souffrent de cette indifférenciation. Ils souffrent de cette tyrannie de la normalité. Ils souffrent d'être différents et de ne pas avoir une école qui accepte leurs différences. Ils souffrent de ne pas avoir assez d'accompagnants pour les aider à progresser. Et leurs parents souffrent aussi. Ils prennent cela comme un échec. Ils ont peur de devoir porter cet échec toute leur vie et regrettent de ne pas avoir choisi un cadre scolaire adapté. C'est pourquoi je défends une politique qui offre à toutes les familles de France un parcours souple et approprié à leurs enfants. Oui, je refuse l'obsession égalitariste car j'ai peur qu'elle soit le paravent de l'abandon des écoles spécialisées. Oui, je refuse l'obsession égalitariste quand elle culpabilise les parents qui veulent, pour leur enfant, une scolarité adaptée. Ce sont des parents qui culpabilisent souvent, plus que tous les autres, alors qu'ils font plus d'efforts et plus de sacrifices que tous les autres. Je veux que chaque famille ait le choix. Et pour cela, je veux multiplier et renforcer les solutions alternatives à l'école afin d'offrir aux enfants un accueil digne de la mission universaliste de la France. Je veux davantage d'accompagnants et pour cela, je veux faire de la profession d'accompagnant d'élèves en situation de handicap un emploi mieux valorisé et bénéficiant d'une meilleure formation sur les différents troubles. Je veux mettre fin à l'exil forcé en Belgique pour tant de familles qui ne trouvent qu'à l'étranger des structures adaptées à leurs enfants. Enfin, je veux en finir avec l'enfer administratif que vivent les parents pour obtenir des aides imparfaites. Sur ce sujet, comme sur tant d'autres, on me fait un faux procès parce que je dis la vérité et parce que la vérité blesse les gens de pouvoir. Sous leur indignation se cache leur impuissance. Ils n'ont rien fait, ils le savent et vous le savez. Mais soyez sans crainte. Je continuerai à dire ces vérités parce que ce sont celles que vous vivez. Notre pays doit se tenir aux côtés des enfants handicapés et de leurs familles. Je les écoute, je leur parle, et c'est parce que je ne leur mens jamais que je suis leur meilleur défenseur. Les parents me disent que leurs enfants ont besoin d'être regardés, écoutés pour ce qu'ils sont, différents, uniques, irremplaçables, et non considérés comme des statistiques ou maltraités comme si leur handicap n'existait pas. Ils me disent que nous manquons gravement de centres spécialisés. Ils me disent que sous son masque de bienveillance hypocrite, l'égalitarisme est cruel et brutal. Ils me demandent d'en finir de toute urgence avec les mensonges des politiques. C'est ce que je fais. Ils comptent sur moi. Ils savent que je ne reculerai pas. Je conclurai en vous disant que j'aurais préféré soulever le sujet crucial du handicap des enfants autrement que par une polémique. Cette polémique, je ne l'ai pas voulue, mais si elle peut me permettre de placer le sujet du handicap au cœur de cette campagne présidentielle, alors l'occasion devait être saisie. Merci à vous.